Voilà, retour sur ce plateau. Le général va sûrement se fâcher parce que la réalisation. Ah, ok, c'est bon. Nous sommes ici au plateau avec notre invité, le général l'excellence, Yark, le ministre de la Sécurité, Yark Junior. Voilà, qui est là ce matin parce que nous avons parlé du bâton depuis lundi. On a commencé aujourd'hui, on veut clôturer. Et on a essayé d'inviter le général qui va nous dire si pour lui c'est bien de ramener le bâton. Parce que vous savez, l'armée, quand on parle, on dit armée là, c'est que c'est dur. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut y aller? Et on va écouter le général. Bonjour, Excellence. Bonjour à vous, monsieur Aruna, et à votre confrère. D'abord, permettez-nous de vous dire merci de nous avoir invités sur vos plateaux ce matin. Il est très important de rappeler un certain nombre de dispositions en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Je le dis, c'est nos enfants, les élèves notamment. Il y a une façon de les encadrer. Et je me souviens, lorsque nous on allait à l'école, dans le village, vous savez, c'est le bâton qui nous a fait travailler. Lorsqu'on te donne des exercices, vous ne voulez pas les résoudre, c'est que vous n'irez pas à l'école. Et soyez sûr, on va envoyer les gaillards de la classe venir vous chercher où vous êtes. Et on vous amène à l'école, on vous frappe correctement. Le lendemain, vous serez appliqué et vous allez bien apprendre vos leçons et résoudre vos exercices. Mais à un moment, nous avons constaté qu'il y avait un laisser-aller. Il faut le dire aussi, certains enseignants exagèrent. Des punitions corporelles qui dépassent. Et ça devient un peu de la torture. On ne peut pas frapper un élève jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à marcher. Il y a certains enseignants qui profitent de cette opportunité parce qu'on a dit qu'il faut punir les enfants avec le bâton. Et lorsqu'on a des conflits avec des parents, à supposer que vous êtes un directeur d'école, vous avez un petit conflit avec un des parents d'élèves. Voilà, puisque vous savez que son enfant est dans votre établissement, vous demandez qu'on le frappe régulièrement. Pourquoi vous allez le faire? Pourquoi vous allez le faire? Et on a dû adopter de nouvelles stratégies. Et on dit qu'il faut les faire copier des mots, des leçons qu'ils manquent. Ça ne passe pas. Et ils vont se faire aider par leurs camarades. Vous me demandez d'écrire, par exemple, une citation 1000 fois. Je rentre à la maison, moi, si j'ai de l'argent, je vais payer, mes amis ils vont le faire. Et c'est ce qui se passe. La punition ne passe pas. Je crois véritablement que nous devons encore réfléchir. C'est un peu comme, je le disais, la discipline militaire. Et si vous demandez aux agents forts de l'ordre, ils vous diront ce qu'ils subissent au CENI. À Kmewa, ce qu'ils subissent. Et si on ne le fait pas, ils ne seront pas aussi résistants. Efficace. Donc il va falloir, comme on donne des corvées aux militaires, former aussi les élèves de cette façon. Vous voyez, l'Africain est habitué par la pression. Quand on lui fait pression, mais il travaille. Mais quand on lui laisse le champ libre, il va s'amuser. Pourquoi vous dire de ne pas utiliser le bâton? Alors, général, on peut, entre-temps, si les parents manifestent par rapport à ça, est-ce que vous allez accepter cela? Parce que battre les enfants à l'école, les parents peuvent manifester. Je voudrais d'abord vous demander de corriger l'expression. Je n'ai pas vraiment fait le français, mais quand vous dites battre, nous ne sommes pas dans cette logique. Pourquoi on doit battre un élève? On le corrige. Okay. On le corrige avec le bâton. Maintenant, si les parents ne sont pas d'accord et qu'ils viennent nous proposer le mécanisme et qu'ils voudraient qu'on utilise pour faire travailler les enfants, parce qu'on remarque que le niveau d'études se rabaisse d'année en année. Moi, je dis qu'il faut les corriger, mais dans la droite ligne, qu'on n'exagère pas. Quand il y a le bâton, je vous dis, les enfants vont travailler et ils vont manifester. Pourquoi? Et ces parents-là, ils sont où? Ils sont qui? Et ils sont combien? Et ils n'ont qu'à manifester. Nous, on va demander aux forces de l'ordre de sécurité, comme d'habitude, de faire usage des gaz lacrymogènes et de les disperser. Et il ne se passera rien. Vous savez, je rappelle que l'usage des gaz lacrymogènes est propre et conventionnel. Tout le monde le fait. On va le bien recadrer de façon propre. Et conventionnelle. Je dis, j'ai l'habitude de dire quand des gens ne veulent pas respecter la loi, ils se trouvent quelque part, ils s'agitent.
Ben, nous, on va simplement dire au fond de l'ordre de sécurité, rentrez-les dedans. Et vous savez ce que ça donne. Quand les coups de gaz lacrymogène commencent par retentir, les gens courent de gauche à droite. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un de courir? C'est vous qui courez parce que vous savez que c'est mauvais. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne trompez pas, Excellence. Alors, attention, un message peut-être à l'endroit de ces enseignants-là et qui corrigent les enfants d'une façon exagérée. Oui, les gens ont l'habitude. Lorsqu'on s'exprime comme ça sur les médias, ils reprennent nos propos pour dire de n'importe quoi. Je profite pour les mettre en garde, de bien écouter, de bien interpréter ce que nous disons. C'est pour le bien du pays. Je dis très bien, ces enseignants qui le font, pour quel intérêt? Lorsque vous maltraitez l'enfant de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui vous avez cette autorité, vous êtes enseignant, et bon, quand vous faites la cour à une fille, à une élève par exemple, elle refuse, le lendemain il faut l'infliger des punitions. Ouais. Pourquoi vous le faites? Et si des cas comme ça se révèlent, nous on va les sanctionner. Et on en a sanctionné des gens. Et ne croyez pas que, oui, on a dit qu'il faut utiliser le bâton pour recadrer les enfants. Il faut en abuser. Et si vous allez d'abus en abus, nous, on va vous coffrer. Et il ne se passera rien. C'est intéressant de recevoir le ministre Junior ici à studio avec nous. On dirait qu'on est avec le grand général. Oui. Non, moi, je veux d'ici lui poser une question. Est-ce que, monsieur, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le ministre lui-même? Vous savez, il y a certaines questions dont les réponses, nous ne pouvons pas les donner sur les réseaux sociaux. C'est diplomatique. Pourquoi je dois le dire ici? C'est déjà un niveau diplomatique, j'imagine. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs. Oui, vous dites la sécurité du pays est en danger. Ça veut dire que vous avez bien vu. C'est pour cela nous aussi, on s'organise. On prend nos mesures, des dispositions pour pouvoir contrecarrer tout ça. Le Togo, c'est un pays de paix et cette paix régnera, quelles que soient les menaces. On sera à la hauteur, il ne se passera rien. Voilà, salut l'auteur des audios que vous avez très souvent écouté sur WhatsApp. On vous dit, voilà, le ministre de la Sécurité, le général Yark Junior, et les gens ne prêtent pas attention. Quand ils lisent, ils voient Yark, le ministre de la Protection civile, de la Sécurité de la Protection civile. Et Yark Junior, on précise souvent. Voilà. Et les gens lisent, ils disent, ah, c'est Yark qui a dit ça, c'est Yark qui a dit ça. Bon, vous comprenez, même après la Champions League, où le Barça a reçu 4, je crois que c'est 4, non? Voilà, il a eu à faire un audio également qui a circulé sur WhatsApp. Les gens pensaient vraiment que c'est le général qui a parlé du foot. Et finalement, on se disait, le général, lui, il met sa bouche dans tout, quoi. Il dit tout sujet. C'est lui qui se cache derrière ces audios-là. Donc, c'est lui, vous allez vous présenter normalement pour que les téléspectateurs puissent mieux vous connaître. Voilà, peut-être avant de me présenter, comme cela se doit, je dois peut-être clôturer mon mot en disant... Bientôt, c'est la rentrée universitaire. D'autres ont déjà commencé. Aux étudiants, lorsqu'ils sont sur leur moto, sur les engins, ils vont à l'école, de faire extrêmement attention. C'est pour cela, depuis un certain nombre de temps, nous avons exigé l'obtention du permis A. Et je crois qu'ils se sont déjà inscrits pour ça. Lorsque vous êtes sur les voies, évitez d'utiliser vos téléphones. Vous avez les écouteurs dans les oreilles. Et parfois, on vous klaxonne, vous faites semblant. D'ailleurs, vous n'entendez pas. Vous insultez les gens parce que vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant et quoi? Vous nourrissez qui? Des filles qui vont faire des coiffures. Lorsqu'elles portent le casque n'arrive plus à contenir. Et elles se font les filles des grands patrons. Ou vous avez un copain qui est un DG, c'est fini, il faut embêter les gens dans la rue. Vous vous trompez. Si des cas comme ça s'avèrent, que vous soyez étudiant ou pas, moi je vais demander qu'on vous sanctionne conformément à la loi. C'est pour votre sécurité. Voilà. Merci, monsieur le ministre Junior. Voilà, je crois qu'il va revenir à lui. Voilà. Bien voilà, fidèles téléspectateurs, appelez-moi Intombable Pignon Mognon, c'est mon nom d'humoriste. Intombable Pignon Mognon. Pignon Mognon. Voilà. Pignon Mognon. Pignon Mognon. Ça, c'est le nom d'humoriste. C'est-à-dire que c'est le nom principal. Voilà. Ah, ok. Maintenant, c'est à cela que vient s'ajouter Intombable Yark Junior. Voilà. Donc, à l'état civil, on m'appelle Raymond Piabalo
Balé, Magnou Edou. Le prénom simplement veut dire partout, j'ai de la chance. Ça, Ah ouais, bah justement. voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Artiste humoriste, nous sommes en train de nous efforcer. C'est également l'occasion de demander à la population togolaise, aux fidèles surtout téléspectateurs de la RTDS, de nous encourager, ne serait-ce que vos likes sur ce que nous faisons comme production. Ça nous encourage déjà. On n'a pas besoin d'aide financière. Voilà. Et merci à toi, hein. Merci au général. Merci à d'aide financière, on prend également. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on ne pourra pas critiquer. C'est le général qui a parlé. Si vous ripostez, moi, je vais vous disperser. Le général, tu nous dis ça, on ne peut pas continuer l'émission. Je vous laisse terminer, je vous coince en bas. Voilà, on dit merci à l'intombable, le général intombable Yak Junior. Merci à lui, on a tenu à l'inviter pour qu'il puisse passer dans cette émission, histoire de d'égayer un peu les téléspectateurs. On a toujours joué des gars, mais on se dit, si on a des personnes qu'on peut recevoir sur ce plateau et qui peuvent venir égayer les gens, pourquoi ne pas leur donner la parole? C'est pour ça qu'il est là ce matin. Je vais lui laisser et terminer. Il a un dernier mot à vous dire. Voilà, c'est peut-être laisser mon contact. C'est très important. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me joindre sur le 90 31 26 76. Je reprends. Le 90 31 26 76. Et on pourra échanger. Voilà. 90 21 26 76. Faites beaucoup attention. Il y a des 90 31. Vous allez induire les gens en erreur. J'aime bien ce ministre-là. On remercie toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Mathias et Cécile de Comla pour la beauté. Merci à notre réalisateur du jour, André Ovaloupoleg, alias 3D+1. On dit